La notion de fonction est au cœur de tout le programme de mathématiques au lycée. Comprendre ce qu'est une image, un antécédent et savoir lire une courbe représentative, c'est la base de tout. Dans cette vidéo, on voit le concept, 3 exemples progressifs, une erreur fréquente et une astuce pour le bac. Une fonction, c'est comme une machine. Tu entres une valeur x et la machine te renvoie un unique résultat, note f de x. Le résultat f de x s'appelle l'image de x par f, et x s'appelle un antécédent de f de x par f. Attention, chaque x a une seule image, mais un nombre peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents. La courbe représentative de f, notée CF, est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Chaque point de la courbe relie un antécédent à son image. Premier exemple, soit f défini par f de x égale 2x moins 1. Calculons l'image de 3. On remplace x par 3, f de 3 égale 2 fois 3 moins 1 égale 5. L'image de 3 par f est 5, autrement dit, 5 est le résultat quand on entre 3 dans la fonction. Cherchons maintenant l'antécédent de 7. On reçoit 2x moins 1 égale 7. 2x égale 8, donc x égale 4. L'antécédent de 7 par f est 4. Quand on entre 4 dans la fonction, on obtient 7. Deuxième exemple, soit f défini par f de x égale x au quart. Calculons l'image de moins 3, f de moins 3 égale moins 3 au quart égale 9. Et l'image de 3, f de 3 égale 3 au quart égale 9 également. Donc 9 a 2 antécédents par f, moins 3 et 3. Un même nombre peut avoir plusieurs antécédents. C'est une propriété importante de la fonction carré. Les opposés ont la même image. Troisième exemple, on travaille directement sur un graphique. Voici la courbe représentative d'une fonction f. On va apprendre à lire des informations directement sur le graphique. Lisons f de 2. On part de x égale 2 sur l'axe horizontal, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit la valeur sur l'axe vertical. On trouve f de 2 égale 2. Cherchons les antécédents de 1. On trace la droite horizontale, i égale 1. Elle coupe la courbe en 2 points, x égale 0 et x égale 4. Donc 1 a 2 antécédents. Maintenant, déterminons le signe de f sur l'intervalle moins 1, 3. On regarde si la courbe est au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Entre 0 et 4, la courbe est au-dessus de l'axe, donc f de x est positif. En dehors, la courbe passe en dessous, donc f de x était négatif. Passons à l'erreur la plus fréquente sur les fonctions. Beaucoup d'élèves confondent image et antécédent. C'est la source d'erreur numéro 1. Retiens bien, l'image, c'est le x et 1, le résultat, ce qui sort de la fonction. L'antécédent, c'est le x, la valeur d'entrée, ce qu'on met dans la fonction. Un moyen simple de ne plus se tromper. X entre dans la machine, f de x sort. L'entrée c'est l'antécédent, la sortie c'est l'image. Voici une astuce essentielle pour la lecture graphique au bac. Pour lire une image, pars de x sur l'axe horizontal, monte jusqu'à la courbe, puis lis la valeur sur l'axe vertical. Pour trouver un antécédent, pars de y sur l'axe vertical, trace une droite horizontale et lis les x au point d'intersection avec la courbe. Retiens, pour l'image, c'est horizontal puis vertical. Pour l'antécédent, c'est vertical puis horizontal. Récapitulons les 3 points essentiels de cette vidéo. 1. Une fonction associe à chaque x une unique image f de x. 2. Un nombre peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents. 3. La courbe représentative est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Maîtrise bien ces notions, elles reviennent dans tous les chapitres du lycée, équations, variations, dérivations. Entraîne-toi sur Amath Lycée. amath.app